Mon colonel, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir dans votre base et de nous ouvrir les portes de la base, surtout pour une série d'émissions. Grâce à vous, avec votre accord, on va tourner des émissions sur les métiers pour faire découvrir les métiers de la base, sur le patrimoine, la biodiversité. En fait, il se passe plein de choses ici à la base. Effectivement, on a le plaisir de vous accueillir sur notre base pour montrer toutes les spécificités, la diversité des missions qui sont réalisées sur notre base aérienne, qui a de multiples dimensions, de multiples métiers. On a l'habitude de dire que pour faire voler des avions, c'est 50 métiers derrière qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser cela. Mais c'est pas que, puisqu'il n'y a pas que l'armée de l'air sur cette base aérienne, donc on a même d'autres pans du métier des armées qui sont présents sur notre base aérienne. Donc dans cette première émission, on va parler du métier de pilote de l'armée de l'air et de l'espace. Donc effectivement, le métier de pilote est le métier phare, entre guillemets, au niveau de l'armée de l'air et de l'espace, mais il n'y a pas que le métier de pilote. On a des pilotes, des navigateurs ou des officiers systèmes d'armes et plus globalement des équipages qui servent à mettre en œuvre nos aéronefs. Donc on a cet aspect-là. Et cette formation d'élèves pilotes à laquelle concourait la base aérienne 120 il y a encore peu, puisque on participait à cette formation de pilote, maintenant se réalise avant tout sur Salon et Cognac. Moi je vous propose qu'on découvre l'émission sans plus attendre, générique. Messieurs, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes lieutenant élève dans l'armée de l'air et de l'espace. C'est ça, lieutenant élève pilote. Alors comment devient-on élève pilote dans l'armée? C'est une passion qui vous vient de l'enfance? Pour ma part, oui, j'avais à peu près 3 ans. Mon père m'a emmené sur un meeting aérien qui était organisé sur une base aérienne à l'époque. Et en voyant des Mirage 2000 passer au-dessus de ma tête, ça m'a tout de suite parlé et c'est ce qui a déclenché cette vocation pour le pilotage des avions de chasse. Et après, le choix du métier des armes et le pourquoi de cet engagement, il est venu un peu plus tard en grandissant et en mûrissant. Que cette vocation pour l'engagement pour mes concitoyens est née. Lieutenant Quentin, alors pourquoi l'armée de l'air et pas pilote chez Air France ou dans un autre corps de métier? Alors pour ma part, c'est surtout comme mon camarade Charles Aurel, ça s'est fait bien plus tard, le choix de soit l'armée, soit le monde civil. Et on peut dire qu'un événement marquant, pour ma part, ça a été les attentats du Bataclan, qui a quand même marqué ça a été un événement marquant pour la France entière. Et donc c'est ce qui m'a poussé également à vouloir m'engager, à vouloir servir à quelque chose auprès de camarades qui je sais et qui sera montré plus tard que ça va devenir une famille. Et donc c'est pourquoi j'ai vraiment voulu m'engager pour servir la France et pour pouvoir m'engager à quelque chose de plus grand que moi. Et vraiment, voilà, ça. Donc il y a plusieurs moyens de rentrer dans l'armée. Vous concernant, quel était votre cursus? Alors pour mon cursus, là, je vais vous présenter le cursus qu'on appelle le direct. Donc pour ma part, j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles, donc Maths Sup, Maths P. Et ensuite, au bout des 2 ans, j'ai présenté le concours de l'école de l'air. Et ensuite, j'ai réussi à l'avoir. Et je suis ensuite parti pour 3 ans d'école d'ingénieur. Et à la fin, on obtient un diplôme ingénieur aéronautique. Et ensuite, à partir de la 4e année, on commence la formation pilote. Et je crois qu'il y a un autre cursus différent, c'est bien ça? Alors le cursus, c'est le cursus d'élève officier du personnel navigant, dit EOPN, qui est accessible dès l'obtention du baccalauréat, de 18 à 27 ans. Et le candidat présente un dossier auprès d'un CIRFA, donc un centre d'information et de recrutement des forces armées. Au bout de quelques mois, il est invité à passer des épreuves de sélection, donc des tests psychotechniques, psychomoteurs et des tests d'anglais et de culture aéronautique, généralement sur la base aérienne de Tours. Et à l'issue de ces sélections, si le candidat est retenu, il part pour 3 mois de formation générale de l'officier, formation militaire sur la base de Salon de Provence, pour ensuite débuter sa formation aéronautique à proprement parler. Et donc c'est à ce moment-là qu'il nous rejoint
donc ceux du cursus direct en formation. Donc j'ai compris qu'il y avait deux cursus pour intégrer l'armée de l'air et de l'espace. Après, comment se rejoignent ces deux cursus, à quel endroit? Du coup, elles se rejoignent à Salon. Alors on débute la formation donc, sur planeur. On a environ 50 heures de vol. On passe ensuite ce qu'on appelle l'ATPL, donc c'est le code de la route de l'aviation civile pour faire simple. On part ensuite sur un avion hélice, donc le SR-20. Bon, on fait environ 30-35 heures de vol, donc on y apprend le pilotage de base et la navigation. Et on est ensuite muté sur la base de Cognac, où là on fait ce qu'on appelle le tronc commun, environ 60 à 70 heures de vol. Et c'est à la fin de ce tronc commun, en fonction de notre classement, que l'on choisit si on part en chasse ou en transport. Alors quand vous dites des heures de vol, dans un vrai avion ou en simulation? En comptant les vols dans la cabine, donc en vrai, et dans le simulateur. D'accord. On prend tout en compte. Ok. Donc là on arrive devant le Mirage 4, c'est un avion, enfin cet avion a volé pour la première fois en 1965. C'est ça, celui-là précisément. Est-ce que étant enfant, quand vous étiez enfant, c'était vraiment ce type d'avion que vous vouliez piloter? Tout à fait. Alors pas forcément le Mirage 4 à proprement parler, puisqu'il a été retiré du service en 2000, enfin celui-ci en 2005. Donc on était encore un peu petit, mais effectivement on arrivait devant les Mirage 4, les Mirage 2000 surtout. À dévorer les tanguis et la verdure. Donc effectivement, ça a été une source d'inspiration pour rentrer dans l'armée. Donc là, on arrive sur le parking des Alpha Jets. C'est ça. Et c'est sur ce type d'avion que vous appreniez à piloter, parce que je crois que non, c'est des nouveaux avions, c'est ça? C'est ça. L'Alpha Jet a été remplacé dans le cursus pilote de chasse par le PC-21 qui est désormais basé à Cognac. D'accord. Alors tout à l'heure, on va rencontrer en votre présence le lieutenant-colonel François. C'est ça. Qui va nous parler un peu de l'engagement, du parcours. Ça, on le regarde pour tout à l'heure. Moi, j'aurais une dernière question. Donc, je voudrais qu'on parle de fraternité. Il me semble que vous vous connaissez déjà depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous unit? Quel rapport entretenez-vous au sein de l'armée? C'est vrai qu'on en parle assez souvent et même sont des thèmes qui apparaissent régulièrement sur les réseaux sociaux, mais pour nous ça a une véritable signification. Déjà avec Quentin, on était dans la même classe préparatoire, donc on se connaît quand même depuis quelques années, et effectivement au fil des années, par les épreuves qu'on traverse ensemble, ça développe un véritable esprit de corps qui est très important pour les militaires, et c'est une confiance qui se retrouve après au travail, et je pense qui est assez unique. Je dirais même plus, c'est pour nous, à Chalorel, je ne le considère plus comme un camarade, mais vraiment comme un membre de ma famille. Pour tout ce qu'on a vécu ensemble et tout ce qu'on va vivre ensemble plus tard, il faut vraiment une confiance absolue. Donc franchement, dès là, ça va faire 6 ans que l'on se connaît maintenant. Oui, c'est ça. Et ça soude énormément les liens, et c'est pas prêt de s'arrêter. Lieutenant-colonel François, merci de nous accueillir devant cet avion de chasse. Bonjour, et c'est un plaisir. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? À quel moment vous êtes dit je vais être aviateur, pilote de chasse? Alors le souhait d'être aviateur, il est arrivé très très tôt. Ça fait très cliché, mais à l'âge de 4-5 ans, je voulais déjà être pilote. Le choix de s'orienter vers le métier des armes, c'est arrivé plus tard, collège, lycée. Et donc je suis rentré en lycée militaire, et puis ensuite à l'école de l'air, et ensuite j'ai suivi le parcours de formation du pilote de chasse. Donc c'est arrivé vraiment très tôt. Et pourquoi dans l'armée et pas dans un autre corps de métier? Est-ce que c'est une vocation? Alors oui, je pense que j'avais la vocation de servir. Je voulais vraiment servir mon pays, et après j'ai un environnement familial aussi. Mon père était ouvrier d'État dans l'aéronautique navale, donc lui était chaudronnier sur les avions, et je pense que ça m'a incité forcément, habitant près d'une base
de l'aéronautique navale, voir beaucoup d'avions, m'orienter un peu sur la partie militaire. Et ensuite, j'ai fait le choix de l'armée de l'air plutôt que de la marine nationale, parce que je ne connaissais pas grand-chose de l'armée de l'air, et que le Mirage 2000 était un avion qui me fascinait, et que l'avion était vraiment au centre le cœur des moyens de l'armée de l'air. Donc c'est ça qui m'a orienté, qui m'a décidé à faire mon choix. Donc votre grade aujourd'hui c'est lieutenant-colonel. Oui. Quelles sont vos missions chaque jour ici à la base? Alors au quotidien sur la base aérienne, je commande l'escadron de chasse 3-8 Côte d'Or, qui est un escadron qui est dédié à l'entraînement des forces. C'est-à-dire que notre travail au quotidien, c'est d'aller servir d'ennemis pour les escadrons de Rafale et de Mirage 2000, pour les entraîner. On va leur simuler des bombardiers qui devront arrêter, on va leur simuler des avions qui vont protéger une partie du territoire que eux vont essayer d'aller bombarder. On participe aussi à l'entraînement des personnels au sol qui vont guider des tirs d'avions d'armes. Donc ça, nous on fait l'avion d'armes, on parle avec eux et ils guident nos tirs. Et on tracte également les cibles sur lesquelles les Mirage 2000 et les Rafales vont s'exercer au tir aérien. C'est-à-dire qu'on a un long câble d'environ 500 mètres derrière l'avion avec une cible au bout et les avions s'entraînent à tirer sur cette cible. Donc aujourd'hui on est un des seuls avions à pouvoir tracter ces cibles-là et donc au quotidien notre rôle c'est d'entraîner les forces. Quel est le meilleur âge pour s'engager dans l'armée si on veut devenir pilote d'avion? Et surtout, quelle capacité faut-il avoir? Beaucoup de motivation. Beaucoup de motivation. La tranche d'âge, elle est très assouplie. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être très jeune. Aujourd'hui, on essaye d'avoir un maximum de candidats. Et donc, on va jusqu'à 27 ans. D'accord. Les qualités, la motivation, c'est la première des qualités parce que la formation est difficile. Et donc, si l'on n'est pas motivé, ça ne marchera pas. Donc, il faut une motivation à toute épreuve. Ensuite, il faut être en bonne santé. Pour ça, on suit une visite médicale avant de s'engager qui nous dit si on est apte ou pas à faire ce métier. Et je pense que la motivation est la clé, en fait. Si vous deviez dire pour le dernier mot de cette émission, le mot de la fin, en s'adressant à la caméra, pour un jeune qui voudrait du coup s'engager dans l'armée, vous lui diriez quoi à ce jeune? Je lui dirais qu'il ne faut pas hésiter, peu importe ce que peuvent dire les gens autour de nous. Le métier de pilote de chasse paraît exceptionnel, mais c'est un métier qui est réalisable et qui est passionnant. Et il faut surtout n'avoir aucun regret et se donner toutes les chances de réussir, parce que on n'a qu'une vie, c'est un métier exceptionnel et on n'a aucun regret quand on a tout donné et qu'on fait ce métier, on fait des choses exceptionnelles. Donc il faut vraiment foncer. Merci. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val-de-l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites? Abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99 € par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.